Actuellement, je suis dans la cabine du batelier et je vous expliquer exactement ce que c'est. Je suis à Liège, sur la Meuse. Voilà, alors là, hop, je reviens du hublot. Bonjour, c'est Steve. Aujourd'hui, je vous parle d'une péniche. J'ai décidé pour l'entrée dans ma 4e décennie que je viens de fêter là ce week-end, de louer une péniche et je suis à Liège. Là, je suis exactement dans ce qui s'appelle la cabine du batelier et je vais vous faire un petit peu visiter l'endroit insolite où j'ai décidé de passer quelques jours. Donc là, on est dans vraiment un endroit très... la lumière est là. Voilà, c'est le type de cabine qu'il peut y avoir. C'est tout petit, mais c'est hyper confortable, c'est calme, et puis on se laisse un petit peu porter avec le mouvement des flots. J'ai décidé de me trouver un environnement qui change complètement, qui est complètement atypique, pour changer aussi la manière de voir les choses, pour un petit peu changer la manière de se ressentir soi. C'est important de changer d'environnement. Et alors, je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, je tourne l'appareil. Et là, c'est tout petit en fait, mais c'est hyper original. Tout est en bois, je crois que c'est de l'acajou. C'est super sympa. Et là, on est sur l'eau en fait. On est exactement sur la Meuse. Alors peut-être que vous allez voir un petit peu plus par ici. Voilà, comme ça se baisse comme ça. Et là, on est dans vraiment un super endroit. Comme ça. Donc je vais vous montrer aussi à quoi ressemble l'extérieur parce que ça vaut vraiment le détour avant d'attaquer évidemment le sujet de la vidéo qui va parler de la confiance en soi. Hop. Alors voici l'endroit. Donc là je suis sur un port en fait. Je suis proche d'un restaurant qui s'appelle la Capitainerie à Liège. Voilà. Donc là il y a un bateau touristique mais je crois qu'il ne sert pas. Voilà, et la péniche où je suis, voilà à quoi elle ressemble. C'est un truc super grand. Et en fait, nous, on est juste ici dans la cabine du batelier, voilà, qui descend en bas. Et puis c'est cette partie de la cabine, avec à droite, sous l'endroit où il y a les commandes, il y a la douche et tout. Et c'est super confortable, c'est super cossu. J'ai l'impression vraiment d'être dans un petit écrin. C'est vraiment chouette, c'est vraiment cool. En tout cas, on va essayer de s'installer dans le coin et voir s'il y a moyen de commencer la vidéo par ici. Alors aujourd'hui on va parler de la confiance en soi et des 3 gros problèmes qui font défaut chez les hypersensibles dans la confiance en soi. Il y a 3 axes sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Le premier axe, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Quelle image vous entretenez de vous? Ça va en dire long sur l'estime que vous vous apportez. Ça va en dire long sur la manière dont vous connaissez vos forces, mais aussi vous connaissez vos faiblesses. C'est ce qui va déterminer votre capacité à poser vos limites. Plus vous vous connaissez, plus vous saurez en public poser vos limites, c'est-à-dire mettre une frontière là où les gens ne peuvent plus s'aventurer avec vous pour vous protéger. C'est votre intégrité qui est en jeu. Donc, est-ce que vous connaissez suffisamment vos valeurs ? Parce que connaître suffisamment ces valeurs, ça va aussi vous permettre de savoir, de vous guider, de connaître vos boussoles, de savoir là où vous avez envie de vous orienter et là où vous n'avez pas envie de mettre les pieds. Ça va vous faire gagner considérablement de l'énergie, ça va vous faire gagner beaucoup de temps aussi parce que des fois on fait souvent fausse route par méconnaissance de ce qui est juste, de ce qui est approprié pour soi. Donc c'est vraiment important d'avoir cette conscience de vos valeurs personnelles parce que c'est ça qui va déterminer vos priorités. Et plus vous connaissez vos priorités, et plus votre positionnement dans la vie va être fluide. Moins vous serez dans des scénarios tordus, moins vous serez dans des situations où vous vous sentez étriqué. Un petit peu comme si, vous savez, ça doit vous arriver par moments de vous retrouver dans des situations où vous avez l'impression d'avoir rien choisi. C'est évident, lorsqu'on ne connaît pas suffisamment ses valeurs sur le bout des doigts, on se met parfois à accepter des choses ou à s'engager dans des directions qui ne nous correspondent pas, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations qui sont complètement aux antipodes de qui nous sommes. Ensuite, le deuxième axe qui va avoir une grosse incidence sur la confiance en soi, ça va être la relation aux autres, et notamment le regard des autres. Quelle est l'importance que vous accordez dans la relation aux autres? En quoi c'est vraiment important? Ça, c'est la bouche d'aération qui fait que ça fait du bruit. En quoi c'est vraiment important tout ça pour vous? Moins vous allez avoir des bases sécures en vous,
plus vous allez être soumis aux aléas de vos relations. C'est-à-dire que si les personnes autour de vous n'ont pas un comportement, n'ont pas une attitude qui va dans votre sens et que vous n'êtes pas suffisamment solide à l'intérieur de vous, ça va être très compliqué de garder une base solide, d'accord? Ça va être très compliqué de garder en tout cas des relations saines. Et c'est très facile à comprendre, c'est que sans cette sécurité intérieure, au moindre coup de vent, on est rapidement déstabilisé. Alors qu'est-ce que j'entends par des coups de vent qui déstabilisent? Par exemple, quelqu'un qui vous dit quelque chose de travers, ça peut tout remettre en question peut-être à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir d'un seul coup un regard extrêmement méfiant. Donc travailler cette force intérieure, cette relation que vous avez avec vous-même, dans son corollaire, ça va avoir une incidence sur la relation que vous avez aux autres. Et ça, je le répète souvent, vous savez, les relations qu'on a autour de soi, c'est vraiment l'écho de la relation qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, essayez d'avoir ce regard-là actuellement. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir considérer vos relations à l'extérieur? De quelle nature sont-elles? Est-ce qu'elles sont nourrissantes? Est-ce qu'elles sont inspirantes? Ou est-ce qu'au contraire, elles sont plutôt énergivores? Est-ce qu'elles viennent vous pomper de l'énergie? Est-ce qu'elles viennent suractiver votre mental à vous poser 10 000 questions sur ce qu'a bien voulu dire l'autre à votre égard? Donc, posez-vous ces questions-là. Quelle est la nature de vos rapports? Est-ce qu'ils sont nourrissants ou est-ce que plutôt ils sont énergivores ou anxiogènes? Et puis vous savez, bien connaître ses valeurs, j'y reviens parce que c'est vraiment essentiel, bien connaître ses valeurs, ça revient aussi à choisir des personnes de notre choix. Bon, là je rentre, j'ai rencontré une personne sur le... Ça devait être la femme de ménage, je pense, qui est venue nettoyer une autre cabine dans la péniche. Hop, alors je rentre à nouveau. Alors ce que je disais vraiment, c'est que connaître ses valeurs, ça a vraiment toute son importance en fait. Si vous ne connaissez pas suffisamment vos valeurs, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui est juste, ce qui est bon pour vous et ce qui est sain surtout. Et puis bien se connaître, c'est aussi savoir choisir les personnes ressources. Connaître vos priorités va vous permettre aussi de sélectionner votre entourage, c'est-à-dire choisir les bonnes personnes, les personnes qui vont avoir un impact positif dans votre vie, les personnes qui vont vous regonfler d'énergie, les personnes qui vont vous permettre de voir plus loin, d'avoir de plus grandes perspectives. Ensuite, il y a un troisième axe. Ce troisième axe, c'est la place qu'on veut occuper dans le monde. D'accord? La place qu'on veut occuper dans le monde va déterminer notre positionnement. Quel positionnement avez-vous par rapport au monde? C'est-à-dire, quel rôle voulez-vous jouer dans le monde? Et souvent, quand on est perdu, évidemment, on perd confiance en soi. On perd confiance en soi parce qu'on ne sait plus quelle fonction on a, quelle place on a, en quoi on peut être utile. Et on rejoint un petit peu le concept d'ikigai, j'en avais déjà parlé au tout début de la chaîne. L'ikigai, c'est le croisement de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire, de ce dont les gens ont besoin. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de trouver une place. Quelle est votre activité à ce jour? Est-ce que vous êtes fier de cette activité? Est-ce que cette activité fait sens pour vous? Est-ce qu'elle est importante pour vous? Est-ce qu'elle vous nourrit? Ce sont des questions extrêmement importantes qui vont vous permettre de savoir si vous êtes à la bonne place ou pas. Est-ce que dans le quotidien, vous arrivez à nourrir ce sentiment de plaisir? Est-ce que vous êtes fier de vous au quotidien? Est-ce que le soir, lorsque vous vous couchez, vous avez un sentiment d'accomplissement? Même sans faire beaucoup de choses, c'est celui d'avoir juste fait votre part du travail, d'avoir avancé sur votre chemin à vous. Et le fait d'avoir sa place dans le monde, le fait d'occuper une fonction qui fait sens pour soi, permet évidemment de regonfler la confiance en soi parce que, évidemment, il y a du plaisir sur la route, il y a de la légèreté aussi, parce qu'on n'est plus animé par cette lourdeur mentale à se poser 36 000 questions. On est dans notre axe, on est aligné. Et encore une fois, les valeurs interviennent parce que bien connaître ces valeurs, ça revient à baliser notre chemin et à nous indiquer là où on doit être et là où on ne doit pas être. Donc c'est vraiment ce que je vous propose de travailler si vous souhaitez aller plus loin dans la création de confiance en soi. Je viens tout juste de sortir une formation en lancement. Cette formation, elle est truffée de bonus. C'est une formation vidéo. Il y a 4 modules dedans où on va travailler les points que j'ai énumérés avec vous aujourd'hui. La création de liens de confiance avec soi, la création de liens de confiance avec le monde, la création de liens de confiance dans les relations avec les autres, mais aussi retrouver le goût d'agir, faire sens. Vous savez, la confiance en soi, c'est pas unilatéral, c'est pas unidimensionnel, c'est pas juste une bonne relation avec soi, c'est pas juste une bonne relation avec ses amis. C'est quelque chose de complexe. Il y a beaucoup de facettes dans la confiance en soi parce que ça va être un tout, ça va être le point de convergence d'une bonne relation à soi, d'une bonne relation au monde, c'est-à-dire
trouver une activité qui fait sens, mais aussi une bonne relation avec les autres. Et c'est savoir retrouver le goût d'agir, c'est savoir prendre du plaisir sur le chemin, prendre du plaisir à construire son monde au jour le jour. Donc la formation que je vous propose, elle est extrêmement complète pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de mettre une deuxième formation dans cette formation. Donc vous avez actuellement une formation en prix de lancement. Donc c'est la moitié de son prix et vous en avez deux. Donc profitez-en. La deuxième formation qui est présente dans cette formation sur la confiance en soi, ça s'appelle Connexion à succès. Donc comme son nom l'indique, ça permet de créer des relations, surtout lorsqu'on a un tempérament introverti. C'est une formation que j'ai fait il y a quelques temps. Je me suis dit que j'allais l'intégrer dans ce programme parce qu'elle s'articule parfaitement à ce nouveau programme que je viens de mettre en place. Et comme ça fait longtemps que je l'ai fait, je n'allais pas le facturer, je l'ai mis en plus pour nourrir davantage cette formation. Et comme j'entre dans ma 4e décennie, j'avais envie aussi de célébrer ça et de vous apporter un petit plus. Si vous réservez cette double formation à un prix de lancement, avant ce soir, vous aurez le droit à moins 70% aussi sur tout mon catalogue. Ça, c'est le deuxième bonus. Et enfin, vous allez avoir des mind maps qui récapitulent tout, mais aussi des exercices PDF à faire en plus des cours vidéo. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc le principal à retenir dans cette vidéo, c'est que pour avoir confiance en soi, il faut avoir une bonne relation avec soi, une bonne relation avec les autres, mais aussi être bien dans ses bottes quant à la place qu'on occupe dans le monde. Ça, c'est vraiment important. Et le dénominateur commun de tout ça, c'est de bien connaître vos valeurs. Donc si vous souhaitez que je vous accompagne main dans la main pour bosser ça ensemble, à votre rythme évidemment, vous pouvez réserver cette formation qui est en lancement. C'est juste le premier lien dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis moi, je vais faire un petit tour dans les rues de Liège. À très vite. Ciao, ciao.